Jai Gurudev. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ah, c'est bien. Et j'ai une question pour vous aussi. Non, je ne t'ai pas demandé de poser des questions. Je vais poser les questions et vous allez répondre. Alors c'est l'inverse. Je pose les questions et puis vous allez répondre. D'accord? Première question. Dites-moi quel est le savoir ou la connaissance du cœur? Non, non, tu n'as pas besoin de répondre. Tout le monde peut le faire. Alors ça c'est des bêtises, cette réponse. Je voudrais une belle réponse. Répondez. Oui. C'est bien. Va plus loin. Donne plus de détails. Le cœur a toutes les réponses et quand on s'y connecte, on arrive à l'écouter, pas de la même façon dont on écoute nos pensées, mais ça ne sera pas pragmatique, mais ça sera plutôt l'intuition qui va nous montrer le chemin et qui va nous aider dans la vie à faire nos choix, pour nos relations par exemple. Peut-être il a accès à un savoir illimité. Mais c'est déjà là. Alors qu'on se connecte au cœur, mais il vient de dire la même chose déjà. Et ce n'est pas ce que je veux entendre. Quand vous ne réfléchissez pas, vous ressentez seulement.
C'est difficile à expliquer. Voilà, vous le ressentez. Oui, c'est bien. Le savoir universel, stocké et auquel on peut accéder, quand on entre dans le cœur, on a accès à un savoir universel, à la conscience universelle. Krishna est dans le cœur. On ne s'identifie pas à notre nature matérielle, mais à l'âme éternelle qui nous permet d'exprimer le savoir véritable. De quel savoir parlons-nous? Je parle le savoir et la connaissance du cœur. C'est très différent de la partie intellectuelle, ça c'est sûr. Et ça nous apporte des perceptions différentes. Une fois, quand j'étais avec toi, j'ai ressenti tellement d'amour dans mon cœur que mon mental n'avait pas de concept de ce qu'était cette sensation, ce sentiment. Et je n'avais aucune possibilité de comprendre combien d'amour je ressentais. Et ce savoir de l'amour ne peut pas être compris ou expliqué et peut-être seulement ressenti et embrassé. Tais-toi. Vous avez déjà dit plusieurs choses, l'intuition, la connexion, le ressenti du cœur, l'amour. C'est ok? Le savoir du cœur, ça n'est pas quelque chose, ce n'est pas une grande chose philosophique. Ça n'a rien à voir avec toutes les choses dont vous avez parlé. C'est la sensibilité de votre cœur, c'est ça. Relativement par rapport à ce que vous sentez et ce dont vous parlez, en fait, il y a un exemple magnifique, comme un enfant. Est-ce qu'un bébé pense de la même façon? Comment est-ce qu'un bébé pense? Comment il agit, un bébé? Avec des mots? Vous pensez qu'il comprend les mots que vous lui dites? Il entend des mots qui sortent de votre bouche, mais le bébé ne comprend pas ce dont vous parlez. Parce qu'il ne comprend pas les mots dans son système. Et pourtant, il y a une compréhension intérieure. Et cette sensibilité plus profonde du cœur lui-même. Le ressentir, agir. Ça n'a rien à voir avec ces grands mots dont vous avez parlé.
Ce n'est pas la façon dont vous comprenez l'intuition, c'est cette douceur, c'est la nature des choses qui se font d'elles-mêmes, qui fonctionnent d'elles-mêmes, sans effort, qui transcendent toutes les barrières que vous pensez, dont vous agissez. Il n'y a pas de choses comme ça dans cela, car tout vient de la façon dont ça doit venir. Et il y a une compréhension plus profonde, mieux que les mots ou que les pensées, qui peuvent faire arriver les choses. Tout ça arrive seulement quand on est sensible et qu'on ressent. Et c'est comme ça c'est ça que traverse un bébé. C'est comme ça qu'un bébé se développe là-dedans. Ce n'est pas à travers les choses qui se déroulent à l'extérieur. Ça plus tard. Ça, quand le mental commence à penser, quand le mental commence à comprendre l'individualité. Mais tant qu'on n'est pas dans cette individualité, c'est seulement le cœur qui comprend. Et le cœur, la compréhension du cœur, est une façon différente de comprendre. Ce n'est pas les grands mots dont vous avez parlé. Ce sont des mots très simples. La sensibilité du cœur. Rien d'autre. Et c'est ça que vous avez oublié. Vous voulez devenir quelqu'un, et pourtant, pour être connecté à votre cœur, vous parlez, oui, notre cœur, il est ouvert à l'amour. On aime tout le monde. On aime le monde. Nous aimons Dieu dans tous. Et pourtant, il n'y a pas de sentiments ou de sensations. C'est juste des mots. Les gens disent je t'aime, mais il n'y a pas d'amour du tout. C'est pourquoi, très rapidement, comment cet amour disparaît. Ça passe par la fenêtre. C'est fini. Et de la même façon, quand un enfant perd cette sensibilité, alors le mental prend le dessus. Et c'est fini. Vous voulez plus de questions? Non? Alors, je vais plutôt répondre à vos questions. Continuez à apprendre, mais vous ne grandissez pas. Le moment où vous comprenez, vous posez une question d'un point de vue où vous pensez que vous comprenez, d'où vous pensez que vous comprenez. Mais dans la réalité, en réalité, il n'y a pas de compréhension du tout. C'est pourquoi Swami Shivananda a dit ceux qui deviennent vraiment spirituels, c'est quand il n'y a pas de question du tout. Même pas ici, dans ce mental. L'absorption dans le divin. Autrement, vous restez toujours
Vous êtes en train de nourrir le mental et le cœur reste fermé. Vous parlez du cœur, vous parlez de l'amour, vous parlez avec des grands mots, mais le cœur ne comprend pas ces mots. Qu'est-ce qui fait plaisir? C'est seulement le mental qui se réjouit de ces mots. Ah, j'ai un nouveau vocabulaire pour moi maintenant. Ah, illumination, un nouveau vocabulaire que j'ai trouvé. Béatitude. Et pourtant, cet état de béatitude de l'âme, vous l'avez oublié. Revenez au moment où vous étiez un bébé. Quelle était la joie à l'intérieur de vous? C'était, est-ce que vous aviez besoin de faire des efforts pour atteindre cette joie? Est-ce que vous avez besoin de comprendre cette joie pour la manifester? Est-ce que c'est un amour pour dire « Ah, je t'aime » et donc ça sera là? Ou est-ce que c'était naturel? C'était naturel, non? Et c'est l'état que vous devez atteindre, que vous devez devenir. Ce n'est pas parce que Guruji l'a dit, ou parce que vous l'avez lu, ou parce que vous pensez que ce sont des mots magnifiques. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est magnifique pour mes oreilles. Ça doit résonner, ça doit se manifester. Ça doit couler naturellement de votre être. Sans pensée mentale. De nos jours, tout le monde aime écouter des satsangs avec des grands mots qui sont dits, juste pour faire plaisir au mental. Quand le mental est content, alors on pense, alors maintenant j'ai compris. J'ai tout compris. Est-ce que vous avez tout compris? Et non, vous n'avez rien compris. Parce que c'est juste ici. Vous n'avez pas transcendé cet état mental. Vous êtes bloqué là-dedans. Et vous nagez et vous coulez dans cet état mental. Comment est-ce que cette béatitude va s'éveiller? C'est une grande différence entre les deux. Nourrissez le mental pour la compréhension de la béatitude. La béatitude ne s'éveille pas, mais plongez à l'intérieur. Alors la béatitude s'éveille. Alors, ça va. Alors posez-moi des questions, je vais répondre, s'il vous plaît. C'est mieux comme ça. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Personne n'a de questions? Vous êtes illuminé juste avec cette question que j'ai posée. C'est bien, je suis très content. Non, je ne suis pas très content. Si je pose une question, je dois y répondre. Ça fait pas sens. Alors, posez votre question. Personne intelligente. Sur notre chemin, en servant le Seigneur et le Gourou, a beaucoup d'importance. Est-ce que tu peux dire quelque chose au sujet de servir les gens dans le besoin, qui sont malades, qui sont pauvres, ceux qui ont besoin d'aide? Et est-ce que c'est l'importance sur le chemin du dévot? J'ai toujours encouragé les gens à servir.
Si vous servez, vous devez voir le gourou dans les gens que vous servez. Vous devez voir le Seigneur, enfin Dieu dans les gens que vous servez. Le service au gourou ne signifie pas que vous devez être au pied du gourou physiquement et le servir. Il y a beaucoup de choses. Quand on était à l'hôtel, on en a parlé. Tout ce qu'on fait dans la vie d'un dévot est un service au gourou. Ça ne signifie pas que vous devez être assis ici et me servir. Le service au gourou, c'est aussi servir les gens à l'extérieur. Les gens qui n'ont pas de nourriture, vous leur amenez à manger. Ça, c'est le service au gourou. Comme Jésus l'a dit, quand j'avais faim, vous m'avez nourri. La personne a dit, quand est-ce que je t'ai nourri? Tu m'as nourri à travers cette personne. Mais l'attitude avec laquelle vous nourrissez les gens, ça c'est important. Dans le Shastra, on dit, il est dit, le service à l'humanité et le service à Dieu, c'est très important. Vous devez comprendre qui est-ce que vous servez à l'intérieur. Est-ce que vous servez la personne une fois et c'est fini? Ah, j'ai donné à manger à Narayana une fois seulement. Je lui ai amené un sac de riz et du pain, et voilà. Et j'ai fait un grand service. Non, le service, c'est continu, c'est quelque chose de continu. C'est ce que j'expliquais à l'hôtel. Le service au gourou est la continuation dans la vie du dévot. Quoi que fasse le dévot dans sa vie, c'est un service au gourou. C'est pourquoi on a l'attitude, avant d'aller au lit, on dit Krishna Arpanamastu. On offre tout au Seigneur Krishna. On offre toutes les actions qu'on a faites. Est-ce que vous êtes conscient de cette action ou pas? Vous l'offrez à Krishna lui-même. Alors, quoi que vous fassiez, ça n'est pas perdu du tout avec cette attitude. Dans la Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 40, le Seigneur Krishna dit, il n'y a pas de destruction. Et il parle à Arjuna en disant, oh mon fils, il n'y a pas de destruction pour ceux qui s'efforcent d'être bons, que ce soit dans cette vie ou dans la vie, future. Donc il n'y a pas de destruction pour ceux qui s'efforcent d'être bons. Être bon, vous essayez, vous faites de votre mieux pour vous transformer. Et pour atteindre un certain niveau de conscience. Et c'est ce que dit Bhagavan, il n'y a pas de destruction pour ça. Parce que vous vous efforcez de faire bien. Vous essayez de faire bien dans ce monde en servant aux pauvres, aux animaux, en protégeant les vaches, en protégeant les saints, les sadhus. C'est du service au gourou. Le gourou est une extension. Tout le monde entier est une extension du gourou lui-même. Mais qui sait ça? Ceux qui sont limités dans leur mental ne savent pas ça. Mais ceux qui ne sont pas limités au mental, qui savent que le service que je fais de mon cœur, j'ai le gourou dans le mental, c'est le service. C'est ce que vous devez comprendre. Et ce n'est pas une fois, parce que souvent on voit les gens, une fois par mois, ils font. Non, chaque moment de votre vie est un service. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez et à qui vous le faites, c'est un service au gourou. C'est fini? Ok. Yes. Oui.
Tu vas Guruji, nous, dévots, on doit te donner plus de services sans attente, mais en réalité, comment pouvons-nous le ressentir et le vivre comme Sudama ou Prahlad, qui veulent seulement cette relation sans aucun retour? Vous devez vous oublier complètement. Si vous servez et que vous pensez je rends service parce que je suis un grand dévot, alors ça ne touche même pas l'ombre du service. Quand on sert, on doit s'oublier complètement. Quand Prahlad, tu prends l'exemple de Prahlad et Sudama et toutes ces grandes âmes qui ont du service au Seigneur, qui était dans leur mental? Est-ce que c'était leur ego ou leur fierté? Non. C'était le Seigneur suprême lui-même dans leur mental. Ils ne pensaient pas « je rends ce service ». Non. C'est juste pour le plaisir de Bhagavan qu'ils servent. Et c'est la différence. Quand on regarde aux gens qui rendent service dans le monde et les dévots qui rendent service, un dévot n'attend rien, même pas un merci. Tu verras, je ne dis pas merci. S'ils sont dévots, je ne les remercie pas. Ils n'attendent pas cela. Quand je dis merci, ça signifie quelque chose de différent. Il y a une attente. Un dévot rend service et puis il s'en va. Il se retourne et puis il s'en va, il n'y pense même plus. C'est ça, servir. Faites ce que vous devez faire. Retournez-vous et puis vous continuez. Vous ne devriez même pas avoir une pensée comme j'ai fait ce service. Et comment votre mental ne penserait pas, s'il est focalisé sur le mental, sur Bhagavan, votre mental ne pourra pas courir après ce service que vous avez rendu. Et non, il ne pourra pas. De la même façon, au moment du repas, qu'est-ce que vous faites? Vous mangez. Une fois que vous avez mangé, vous continuez votre vie. Oui ou non? Durant la journée, est-ce que vous pensez à la nourriture que vous avez mangée? Mais non. À part si vous avez mal au ventre. Alors à ce moment-là, vous allez y parler. Votre estomac va vous le rappeler. C'est la même chose. Le mental, il est fait souffrir. Et ils se disent, ah, j'ai fait tellement de belles choses, Dieu devrait me rendre ces belles choses. Il y a une attente derrière ça. Je parlais à quelqu'un récemment, hier, ou le jour précédent, cette personne avait des problèmes. Et elle dit, ah, j'ai prié tellement à Dieu. De belles choses devraient m'arriver. Et je riais. N'attendez pas que de belles choses vont arriver. Si vous priez Dieu, si vous soudoyez Dieu, vous faites des bonnes choses, mais votre mental est attaché aux choses que vous faites et pas à Dieu. Vous dites seulement ces mots que vous le faites pour Dieu, que vous faites du seva. Je fais du seva, oui, mais j'attends d'être payé pour ce seva que j'ai fait pour toi. Et cette attente, je serai remboursé et payé. Comment? Ce fait que ma vie deviendrait belle. Ce n'est pas du service. Vous pourriez voir clairement que dans le mental de cette personne, il y a de la peur. Même quand ils rendent service, c'est plein de peur. Et ils essayent de soudoyer Dieu. Je prétends de faire bien, alors c'est bien. Mais qui trompe-t-il? Est-ce que vous croyez que vous trompez celui qui est au plus profond de votre cœur, ou que vous trompez vous-même, ce mental?
Alors vous voyez, Prahlad et toutes les grandes âmes, quand ils rendent service, leur mental était complètement saturé de Bhagavan lui-même. Où qu'ils aillent, ou quoi qu'ils faisaient, ils étaient complètement absorbés dans cet amour. Ils ne disaient pas « Ah, je fais ça pour ça ». C'est l'état dans lequel un dévot devrait être, dans le cœur. C'est pour ça que j'ai commencé le discours avec cette question au sujet du cœur. Autrement, même si Dieu est devant vous, vous n'allez pas le reconnaître. La femme de Sudama l'a envoyé à Krishna. Pour quelle raison l'a-t-elle envoyé? Pour obtenir quelque chose de Krishna. Et Sudama a répondu « Non, je ne peux pas aller voir mon ami pour lui demander quelque chose. Je ne peux pas aller le voir parce que je veux quelque chose de lui. Et je veux aller voir mon ami. Krishna est mon ami. Je veux le voir. Mais je vais y aller pour l'amour, pour le voir, uniquement, pour être uniquement en sa présence. C'est ça mon désir ardent. C'est ça que Sudama lui a répondu. Et le Seigneur miséricordieux le sait. Que l'attitude de Sudama était complètement différente. Il n'y avait pas un mental, je t'aime Dieu, mais tant que ma vie est parfaite, tant que j'obtiens ce que je veux, tant que les choses vont bien pour moi, alors je vais te vénérer, t'adorer, mais au moment où ça n'est pas comme moi, alors c'est très mal. Et ça, vous verrez dans le monde, beaucoup de gens sont comme ça. Ce sont de bonnes personnes, ils font beaucoup de choses, et pourtant derrière ça, il y a des attentes. Si je fais des bonnes choses, de bonnes choses vont m'arriver. Si je fais le bien, si je prie jour et nuit, Dieu devrait me donner tout ce que je veux. Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ils prient. Je suis allé voir ma tante, une de mes tantes, dans un des darshan. Elle a dit, je savais que tu allais venir. Parce que j'ai prié Dieu tous les jours. J'ai souvent prié Dieu. Et c'était sa réponse. Alors j'ai rigolé, je ne suis pas venu à cause de ça. Ta prière, c'est juste faire du business avec Dieu. Alors elle a sorti une liste de problèmes. Tu pries Dieu, mais quel Dieu pries-tu? Il n'entend pas tes prières. Dieu, il entend tes prières, ça n'est pas le problème. Le problème est que tu n'entends pas, tu ne vois pas ce que tu fais. Tu n'entends pas, tu ne vois pas tous ces problèmes que tu as créés. Tu as créé tous ces problèmes. Tu t'es attaché à ça. Et tu ne laisses pas tout ça s'effacer. Quand tu t'attaches et tu crois que Dieu va venir et t'arracher ses problèmes et donne-moi tes problèmes, toi idiot. Et comment? Tu devrais approcher Dieu avec amour et ne rien attendre. Et tout ce qui doit arriver arrivera. Et si Dieu voit que ça doit changer, alors ça changera. Il le changera. Il y avait une fois un sadhu, un faux sadhu. Parce qu'il ne croyait pas en le nom de Dieu. Il ne croyait pas dans le gourou et toutes ces choses. Il était assis au pied de Guru Nanak Dev Ji.
mais il ne pouvait pas reconnaître qui était devant lui, parce qu'il était aveugle. Un jour, il lui a dit, Guru Nanak Dev, je voudrais savoir s'il y a des saints dans cette ville. Je voudrais être en leur présence. Et alors il lui a répondu, ah oui, il y a quelqu'un qui est très saint, très pieux. Ça serait bien pour toi. Il a envoyé chez une personne, un charpentier. Son nom était Bailalo. Il dit, va voir un Bailalo. Il est très spirituel, très humble. Il était voir Bailalo, et quand Bailalo l'a vu, de manière respectueuse, il s'est incliné devant lui et lui a donné un siège pour s'asseoir. Et Bailalo a continué sa journée. Il était charpentier. Il était en train de faire ah non, pas une bière à boire, il était en train de faire un cercueil pour porter les corps morts. Il l'observait faire ce cercueil et il préparait toutes les choses pour la cérémonie du mort. Il était occupé. Il se demandait, le sadhu le regardait, mais pourquoi Guru Nanak Dev m'a envoyé ici? Cet homme est juste un homme du monde. Pourquoi est-ce qu'il pense qu'il est saint? Donc je le regarde, il fait juste sa vie, il est occupé, il prépare tous les puja-saman pour les prières, pour les morts. Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors quand il était prêt à partir, Bailalo lui a dit, s'il te plaît, reste encore un peu. Je dois finir ce travail que j'ai commencé. Quand c'est fini, alors je serai là pour toi. Il dit ok. Quand Bailalo a fini son travail et est venu le voir, quand il allait commencer à discuter avec son invité, un messager de sa maison est arrivé en courant et lui a annoncé que son fils, le fils de Bailalo, était tombé du toit de la maison et qu'il était mort. Alors sans tristesse, sans choc sur son visage n'était pas choqué, il lui dit, tout est sa volonté. Alors il a pris le cercueil, et toutes les choses qu'il avait préparées pour la cérémonie du mort, il les a prises et il est rentré à la maison. Et bien sûr, quand il est à la maison, lui était naturel, il était normal, même si tout le monde pleurait. Ils ont mis le corps dans le cercueil, ils sont allés au crématorium, et ils l'ont incinéré. Et puis il est rentré à son atelier, et puis il a continué à travailler. Et le sadhu s'est dit, mais il est tellement étrange cet homme. Il lui a dit, tu n'aimais pas ton fils parce que tu n'as même pas pleuré. Tu savais que ton fils allait mourir. C'est pourquoi tu prépares le cercueil. Pourquoi tu n'es pas allé plus tôt pour sauver sa vie? Ça, c'est une réaction normale que chacun aurait.
Il lui répond, c'était fait pour arriver ainsi. Son âme devait partir de cette façon. Qui suis-je pour interférer avec le fonctionnement normal de la vie elle-même? Et son âme est heureuse parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Et c'était comme ça pour lui, il devait partir de ce monde, notre karma est terminé de cette façon. Alors le sadhu était très irrité. Il a commencé à dire, je pense que tu n'aimais pas ton enfant. Bailalo lui a répondu, fais attention à ce que tu dis maintenant. Le sadhu a dit, pourquoi? Fais attention parce que dans 8 jours, tu vois cet arbre, il montrait un arbre à l'extérieur, tu seras pendu à cet arbre dans 8 jours. Alors le sadhu est parti, il n'était pas content, mais en même temps, il avait très peur, parce que peut-être que ce que Bailalo avait prédit pourrait devenir vrai. Alors ce qu'il a fait, il a rangé toutes ces choses, il a commencé à courir loin de cette ville. Alors il a marché dans le désert, très loin, sans savoir où il allait. Il a marché jour et nuit, sans manger, sans boire. Il a marché très très loin. Et 5 ou 6 jours plus tard, il se demandait, 4 jours s'étaient passés, il s'est dit, ben maintenant je suis assez loin de cette ville. Mais comme il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il a commencé à être délirant et s'est évanoui. Il ne savait pas où il allait. Ce qu'ils ont fait, ce qu'il a fait, il s'est retourné, il a fait le chemin du retour, sans savoir qu'il allait vers le même endroit. Au 8e jour, il était, au 7e jour, la nuit, il était sous un arbre et il était étendu sous cet arbre. Il ne savait pas où il était. Il pensait dans son mental qu'il était très loin de tout, parce qu'il avait marché tellement de jours. Alors il s'est endormi, et le 8e jour, il y a eu un vol. Et les voleurs, il y avait 2 voleurs, ils ont volé beaucoup de choses. Ils s'échappaient. Pendant qu'ils s'échappaient, ils se sont arrêtés près de l'arbre. Ils se sont partagés le butin entre les deux, entre eux. Et il y avait juste à la fin juste un collier très cher. Ils ne savaient pas quoi en faire, ou le casser. Et ils ont vu que le sadhu qui était là, et ils lui ont mis autour du cou du sadhu. Et le matin, la garde royale cherchait les voleurs. Et le matin, ils ont vu le sadhu avec le collier autour du cou. Ils l'ont attrapé. Et le sadhu disait, non, c'est pas moi. Ils ont une règle dans ce pays, dans cette ville, dans ce royaume, que quand ils attrapent quelqu'un qui a volé, cette personne serait pendue. Ils l'ont amené au roi. Et il essayait de parler devant le roi, mais il n'y avait pas de discussion possible. Ils l'ont amené à l'arbre et il allait être pendu. Et ils lui ont demandé, est-ce que tu as une dernière volonté? Oui, je veux voir Bailalo. C'est ma dernière volonté. Alors on a appelé Bailalo, il est venu. Il est tombé aux pieds de Bailalo et lui a demandé pardon. Je n'ai pas cru en tes mots. Mais s'il te plaît, fais quelque chose. Comment peux-tu me sauver de ça? Il lui a dit, attends une demi-heure. Les choses vont changer.
Alors Bhai Lalo, comme il avait prédit, à la fin, une demi-heure plus tard, les voleurs ont été attrapés et ce sadhu a été libéré. Alors il est tombé encore aux pieds de Bhai Lalo et Bhai Lalo lui a dit non, ne me remercie pas, je fais seulement ce qu'il me demande de faire. Et c'est seulement par la grâce du Guru, mon Gurudev, qui est Guru Nanak Dev Ji. C'est seulement par sa grâce que tout cela se passe. Donc il s'est transformé, il a changé. Les deux sont allés voir Guru Nanak Dev Ji et sont tombés à ses pieds. Vous voyez dans la vie, quand vous avez cette sensibilité du cœur, vous allez suivre le flot de la vie elle-même, comme quand vous étiez un petit bébé, sans qu'on vous dise quoi faire. Ça sera naturel à l'intérieur de vous. Et comme ça, quand vous allez commencer à écouter votre cœur, vous allez écouter votre voix intérieure. Vous allez le ressentir. Que quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, Guru Maharaj n'est pas loin. Et tout ce que vous faites, c'est quand vous l'avez dans votre mental, ça devient une prière. Et ça devient un service. Voilà, Jai Gurudev, je vois Marina et d'autres, vous êtes en train de vous endormir. Demain, vous pouvez aller dehors et prendre de l'air frais. Jai Gurudev.